Dans cette vidéo, on va parler de l'investissement et du trading. Ça va être une vidéo très intéressante parce que, surtout en France, pas forcément dans les autres pays, mais quand on parle de trading, c'est très mal vu. Et c'est un peu une sphère privée, d'accord? Privée dans le sens où il y a plein de gens qui font du trading en Zoom, mais quand on veut parler sur les réseaux, parler trading sur LinkedIn ou bien sur Instagram, sur TikTok ou quoi que ce soit, ils vont jamais le faire. Mais ils vont quand même faire leur argent en douce. Des gens qui pèsent des millions, hein, des mecs qui ont potentiellement d'autres business, mais qui font fructifier leurs capitaux avec le trading d'une certaine manière, plus l'investissement en bourse d'une certaine manière. Et j'ai regroupé l'investissement en bourse dans le trading et on va y revenir et je vais pouvoir bien vous expliquer les choses. Mais c'était important de vous dire ça, qu'en fait, tout le monde fait du trading, mais tout le monde a une mauvaise image du trading. Quand je dis tout le monde, vous comprenez ce que je veux dire. L'image en France du trading, elle est un peu, c'est du trading encore, canal Telegram, il y a même des gens, des novices. Voilà, tu lui dis trading, il fuit parce qu'il pense que c'est de l'arnaque. Enfin, laisse tomber. Le mindset, il est pas au point. Mais c'est tout un effet de masse qui crée, pas une appréhension à ce niveau-là, mais si d'une certaine manière. Alors que, les mecs qui font de l'argent ont un pilier trading d'une certaine manière, mais ils en parlent pas. Pour dire que ça leur apporte énormément d'argent en plus de leur business, ce qu'ils font à côté, tu vois. Mais ça, ils vont jamais en parler. Et t'as beaucoup de personnes qui vont se présenter comme moi, je suis investisseur. Mais les gens, ils comprennent pas, tu vois. Parce que quand on dit investisseur, c'est tout sauf du trading apparemment. Et voilà, la personne peut le voir sur son profil. Lui, c'est un investisseur. Il investit peut-être dans des startups ou dans des sociétés ou quoi que ce soit, ou il investit en bourse. Pas le gros scam du siècle, mais si d'une certaine manière. Mais en gros, c'est des investisseurs et c'est tout sauf des traders. Alors que, on va y venir, l'investissement est regroupé à l'intérieur du trading. Et le trading n'est pas vice-versa, vous comprenez? L'investissement en bourse n'inclut pas le trading. C'est le trading qui inclut forcément l'investissement en bourse. Parce que les gens n'ont pas bien défini ce qu'était le trading. Le trading commence quand vous décidez d'acheter ou vendre quelque chose. Est-ce que vous comprenez? C'est ça le trading. Des probabilités qu'on va essayer... On va essayer de mettre le plus de dés dans notre jeu pour pouvoir acheter ou vendre un actif financier. C'est ça le trading. Et c'est de la poudre aux yeux que de penser que quand vous investissez en bourse, vous faites tout sauf du trading. Parce que oui, il y a les dividendes, parce que oui, il y a les ETF, ce n'est pas du trading, etc. C'est de la poudre aux yeux. C'est parce que tu n'es pas assez informé. Comment ces fonds d'investissement où vous placez votre argent font pour faire de l'argent? Font pour vous rapporter de l'argent. Il y a forcément un graphique qu'on va suivre. Dès qu'on est sur un graphique, on est déjà dans le trading. On va forcément analyser des probabilités intéressantes, comme le NAS100, l'SP 500, et se rendre compte que sur une période donnée, ce marché fait que grimper. Donc si tu places via ETF tes billes, tu peux t'attendre à tel type de rendement. Et les gens pensent que ça, c'est tout sauf du trading, c'est de l'investissement. Ça, c'est le nom qu'on souhaite lui donner. Mais nous qui sommes sur les graphiques, sur les marchés, on rigole comme les gens se placent et veulent, en gros, mettre l'investissement en premier sans jamais parler du trading. Et j'avais envie de faire cette vidéo pour élever un peu le débat parce que moi qui suis pleinement sur les marchés, je me rends compte qu'il y a énormément d'hypocrites en fait. Parce que tout le monde fait du trading au final. Mais personne n'a envie de dire qu'il fait du trading parce que le trading est mal vu en France. Et les gens qui prennent plein pot, c'est les traders. Parce que les mecs qui sont en train de partager des graphiques, moi encore je le fais pas de fou, tu vois, là je commence un petit peu même sur LinkedIn et j'ai peut-être ma chaîne YouTube, mais les mecs qui sont des leaders dans le marché du trading en France, qui partagent des vidéos sur TikTok et tout, directement, ils sont catégorisés. Ah lui c'est un trader, ah lui ceci cela, ah blablabla blablabla. Et ce que les gens ne comprennent pas, c'est que tout le monde fait du trading pour faire fructifier ses capitaux. Et tout ce qu'on te présente comme, non ça c'est pas du trading, ça c'est de l'investissement en bourse, ça c'est, oui regarde là, tu vas toucher des dividendes, etc., ça n'a rien à voir. Tout ça, c'est de la poudre aux yeux. Parce que toutes ces choses, dividendes, j'investis dans une startup, etc., l'investissement en bourse et tout ça est regroupé dans le trading. N'oubliez pas ce que je viens de dire quand j'ai dit que le trading, c'est le fait d'acheter ou vendre un actif financier avec les meilleures probabilités possibles. Quand est-ce qu'il faut l'acheter, quand est-ce qu'il faut le vendre? Dès que vous êtes dans une optique pareille, vous êtes déjà dans le trading. Et encore plus quand vous commencez à regarder des graphes pour voir ce qui s'est passé. Est-ce qu'ici c'est intéressant de placer ses billes ou non? C'est du trading. Et dans le trading, vous regroupez. Vous avez déjà les propres firmes, vous avez les futures, d'une certaine manière. Vous avez les CFD. Vous comprenez ce que je veux dire? Où est-ce que j'essaie de vous emmener? Et beaucoup de traders qui sont mal vus sont dans un modèle CFD. D'accord? Je ne vais pas forcément détailler ici dans cette vidéo, mais c'était pour vous partager cette réalité que, en fait, vous qui êtes en train de penser que vous faites tout sauf du trading et vous prenez une casquette, ouais, moi je suis un investisseur. Ça me fait rire ce terme-là. Je suis investisseur. Non, frérot, tu fais du trading sur les marchés.
avec un plus gros capital et tu es en train d'utiliser un modèle qui est bien connu en trading qui s'appelle le swing trading. Et dans le swing trading, il y a des modes de swing trading. Et tu es juste en train d'utiliser une branche du swing trading qui vous amène à appeler. Ça, c'est investir. Parce que je vais tenir mes positions, je vais acheter, je vais tenir sur 2 ans, 3 ans, 1 an. Ça, c'est pas du trading. Hein. Moi, j'investis mon argent. Alors que non, c'était juste pas bien informé sur le trading. Tu es en train de faire du swing trading. Même quand tu places dans une société en espérant avoir des dividendes, un certain rendement à l'année, tu es en train de faire du swing trading. Parce que tu ne vas pas déjà placer tes billes dans une société où tu n'as pas fait un travail de recherche pour avoir certaines probabilités intéressantes dans ta faveur. Quand tu es en train de faire ça, tu es déjà en train de faire du trading. J'espère que vous suivez ce que je suis en train de vous dire. Et quand je vous parle de swing trading, parce qu'il y a plusieurs modes dans le trading, il y a le day trading, il y a le scalping, et on peut même dire l'intraday, ce que j'ai mis ici dans le day trading, et le swing trading. Le day trading, prendre des positions à la journée, 1 heure, 4 heures, 6 heures, les clôturer en un jour. Le scalping, c'est sur des courtes unités de temps, parce que les gens, ils savent pas, mais ils veulent réduire le trading au scalping, alors que non. Le trading, ce n'est pas j'achète sur une courte période donnée, alors que l'investissement, c'est tout l'inverse, je prends des positions plus longtemps, etc. Non, ça c'est, je vais pas dire que c'est pas la vérité, mais c'est un écran de fumée, parce qu'on te parle pas en profondeur du trading, comme je suis en train de te le faire. Ceux qui sont en train de dire j'investis en bourse font du swing trading. Le swing trading qui correspond à tenir des positions sur le très long terme. Et le trading ne se limite pas à je vais ouvrir un compte chez un broker et acheter et vendre. Ça se limite pas qu'à ça. Ça, c'est encore une fois une branche dans le trading. Est-ce que vous comprenez? Donc, le swing trading qui correspond à tenir des positions à l'achat ou en vente dans l'espoir de réaliser des profits sur plusieurs jours, voire plusieurs mois, voire plusieurs années. Est-ce que vous suivez? Donc, j'avais envie d'y revenir dans cette vidéo parce que le trading est très mal vu alors que tout le monde fait du trading en sous. Mais ça, on va pas te le dire. Et les gens, ils vont jamais s'affilier au mot trading parce que, ils ont peur, etc. Mais il est temps que les mentalités changent d'une certaine manière. Parce que j'ai pas envie de dire que c'est hypocrite, mais si, vous vous rendez pas compte. Et les gens vont se cacher derrière le fait que non, c'est des investisseurs en bourse, moi j'investis mon argent, blablabli et blablabla. On va pas dire que t'es un trader, parce que non, tu n'es pas un trader. T'es un entrepreneur qui fait son business et tout, mais qui investit d'une certaine manière son argent. Mais, ce que je déteste voir, c'est un mouvement de foule qui veut anéantir le trading alors que tout le monde fait du trading pour faire fructifier son argent. Tu trouves pas ça que c'est... Moi je suis peut-être plus informé que toi sur qu'est-ce que vraiment le trading au fond. Le trading qui se limite pas seulement à ce que je t'ai expliqué, les CFD. Le trading qui reprend tout de A à Z, la bourse au complet. Avec les actions et j'en passe, les bons de trésor et tout. Tu comprends? Donc c'était une vidéo éducative, il y a forcément beaucoup plus à dire, mais cette bulle que je viens de vous présenter est réelle. Le trading inclut l'investissement en bourse et il n'y a pas de vice-versa. Je peux pas mettre le trading ici, là. Non. Parce que, qu'est-ce qu'un bon programme en investissement déjà? Qu'est-ce qu'un bon investisseur? Un bon investisseur. Je vais pas te dire que c'est quelqu'un. Là, on va dans un step au-dessus. Pas l'investisseur moyen, ce qui a fait ses profits, qui fait ses 20% par an et qui se prend pour le duc alors que, frère, t'es juste un débutant qui a de l'oseille et qui fait fructifier son argent facilement avec ce qui t'est proposé, les ETF et tout. T'as rien craqué comme code. J'avais envie de le dire ça aussi. Calme-toi, tu vois. Donc, je viens de me perdre, mais je voulais dire quelque chose à la suite de ça. T'as l'investissement, j'essaie de me rappeler, j'étais en train de dire ça, voilà, il va faire ses petits 20% par an, pensant que c'est le duc dans le truc, alors que pas du tout. Et je voulais continuer sur quelque chose, mais ça, je me suis perdu là. Enfin bref, je me souviens plus, donc c'est tant pis. Mais j'espère que tu as compris. Arrêtez de diaboliser le trading parce que vous faites tous du trading. Et c'est hypocrite de diaboliser le trading quand vous investissez votre argent en bourse, quand vous essayez de faire fructifier vos capitaux, quand vous ouvrez une application pour voir le cours du Bitcoin ou bien le Solana ou quoi que ce soit qui est à grimper ou non. Et voilà, je viens de me souvenir. Un bon investisseur, c'est quelqu'un qui a forcément une bonne formation en trading. Et oui, parce qu'il va savoir opérer tout seul, par lui-même, en allant chercher des 500%, voire plus par an. Les gens vont dire que ce n'est pas possible, c'est des dormeurs. Moi, j'ai les infos. J'ai peut-être pas le capital en poche, mais je sais que quand tu parles de tes 20% par an, frère, on rigole, sérieusement. On rigole vraiment. Ça, c'est les tortues qui font ça. T'es pas obligé de me croire. Mais quand tu vois des mecs qui ont déjà passé des 100K à 1 million en 6 mois, des mecs qui l'ont fait en 1 mois, et tu le vois vraiment, en fait. Et autres. Quand tu vois les autres te parler de ouais, je fais 10-20% par an, la bourse, en moyenne, c'est ça. Non. C'est toi qu'on a éduqué à ce niveau-là et qu'on a cadré dans cette réflexion. C'est tout.
Et je voulais finir en disant que oui, un bon investisseur, c'est celui qui a des notions en trading. Et tous les programmes d'investissement qui ne vont pas te donner des notions en trading, ils sont éclatés. Et ça m'étonnerait qu'il y en ait un seul. Tu vas forcément voir un mec sur un graphe qui va t'expliquer comment bien acheter une action, comment bien rentrer sur une opportunité, comment investir d'une certaine manière pour, en gros, vendre déjà un autre programme. Et voilà, il y a le trading et il y a l'investissement, c'est peut-être des choses différentes, mais non, pas vraiment. Pour dire que l'investissement est inclus dans le trading et on est juste en train de parler de deux modèles différents très souvent dans formation trading et investissement. Mais j'espère que tu comprends ce que je veux dire. Une formation trading va te parler très souvent des bases, de l'analyse technique qui est regroupée dans le trading, de l'analyse fondamentale, des CFD, des propres firmes, tu comprends? Voire même des certaines formations qui vont te parler peut-être des actions, comment faire plus ou moins, mais des options binaires, tout ça c'est dans le trading. J'espère que vous suivez. Et l'investissement qui est une autre branche du trading où on va t'expliquer comment toucher des dividendes, comment investir potentiellement avec les ETF. Les ETF c'est quoi? Voilà, comment avoir plus de rendement, comment choisir, comment rentrer au bon moment, etc. Mais ça n'empêche pas ce que je viens de dire, c'est qu'un bon investisseur, celui qui peut opérer tout seul, safement, qui a une bonne connaissance, qui a de l'argent à placer, forcément, à un moment, lui, il est tout seul. Il a déjà, pour qu'il soit excellent, il lui faut forcément une bonne formation sur le trading en ensemble, qui regroupe presque tous les points. À ce niveau-là, il est bien formé. Et les gens vont dire que non, pas forcément. Oui, tu peux très bien être très bon en suivant des conseils de gens qui vont te dire d'acheter ici, etc. Et tu vas faire tes rendements. Mais si tu veux être un step au-dessus dans l'investissement, il faut une formation trading au complet pour te permettre d'opérer facilement. Tu ouvres le graphe de Tesla, par exemple, tu es formé au complet, comme je suis en train de te l'expliquer, au trading. Tu ouvres le graphe de Tesla, on est là, directement, tu sais faire ton analyse technique et prendre un profil d'investisseur sur le marché. L'investisseur qui se trouve à l'intérieur de la bulle trading, encore une fois. Parce que qu'est-ce que tu vas faire en étant un investisseur? Très souvent, tu vas pas faire du day trade, tu vas pas faire du scalping, mais tu vas faire du swing. Tu vas te mettre en swing trade. Et il y a des modes dans le swing trade. Et là, tu vas juste emprunter une casquette, un peu plus long terme, ça dépend de ton analyse que tu vas faire sur le graphe. Et tu vas investir ton argent parce que c'est plus intéressant de le dire comme ça, sur Tesla à un certain niveau parce que tu as su bien analyser le marché, faire ton analyse technique au complet et acheter, décider de voilà, je vais garder ma position sur 1 an, 2 ans parce que là, c'est le meilleur moment pour l'acheter. Et tu vas dire à tout le monde, à tous les copains que dans ta bio, on va lire par exemple, voilà, investisseur, voilà, investor, il fait le malin. Et jamais tu entends les gens parler du trading alors qu'en réalité, je boucle avec ça, tout le monde fait du trading. Mais c'est juste que tu le sais pas. Et tous ceux qui sont en train de diaboliser le trading et qui investissent en bourse, il leur manque du savoir, sérieusement. C'est ridicule de critiquer le trading quand tu investis ton argent en bourse. C'est ridicule. Ce qui n'est pas ridicule, c'est de prendre par exemple les CFD, une case, et de dire, moi, voilà, ici je suis pas d'accord, je préfère faire ça, mais tout est dans le trading. Et on boucle avec la définition. Le trading commence dès lors que vous décidez d'acheter ou vendre un actif financier au meilleur moment. Dès que je suis en train de réfléchir pour acheter, vendre, placer mes billes au meilleur moment possible, avec le meilleur taux de proba intéressant en ma faveur, c'est du trading. Le trading ne se limite pas à faire des droites sur un graphe et acheter sur de courtes unités de temps. Et il faut que tu le comprennes. Donc j'ai fait cette vidéo pour dire que, réveille-toi, arrête de diaboliser le trading parce qu'on a voulu le diaboliser. On diabolise certaines choses qui se font, mais n'inclus pas tout dans le même panier et arrête de flipper quand tu vois trading. Parce que c'est ce qu'on a voulu te mettre dans la tête parce que les plus fortunés font tous du trading, mais tu le sais pas en fait. Et tout le monde va prendre la casquette, encore une fois, d'investisseur, alors que non. Alors que si, oui, oui, c'est des investisseurs, mais c'est pas ok de faire ça au trading quand t'es investisseur. J'espère que tu comprends. T'es dans une incohérence, tu te rends pas compte. Je te laisse.